Bonjour Olivier Clerc, merci d'avoir accepté donc notre invitation sur Mincir Stop à la torture. Bonjour Carole, ravi de pouvoir répondre à vos questions. Alors, j'ai souhaité vous interviewer donc pour Mincir Stop à la torture parce que je sais que le message que vous avez souhaité faire passer, j'arrête de me juger, est un message qui parle beaucoup à mes auditeurs. Et j'aimerais donc dans une première question vous demander qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message en écrivant cet ouvrage. Alors en fait c'est assez simple, c'est que je me suis rendu compte à travers le chemin que j'ai suivi qu'on passe le plus clair de notre temps à juger. On juge les autres, on se balade dans la rue, ah tiens machine, comment elle a attifé, ah puis celui-là il a une de ses tronches, et puis si par malheur on croise son reflet dans une vitrine, oh là là, aujourd'hui je ressemble à rien, j'ai des poches sous les yeux, etc. C'est extraordinaire comment il y a une sorte de tâche permanente, tâche de fond permanente dans notre tête qui fait qu'on passe son temps à juger les autres, à se juger soi-même. Et puis si on regarde dans quel état ça nous met, ben, c'est pas très agréable quand même de fonctionner tout le temps comme ça. Et il se trouve que mon parcours dans la vie m'a fait rencontrer des gens assez extraordinaires que j'ai eu la chance soit de publier, soit de traduire, auprès de qui je me suis également formé, comme par exemple Miguel Ruiz, l'auteur des quatre accords Toltec. Oui. Et là, j'ai rencontré des gens qui fonctionnaient dans un registre complètement différent. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas constamment dans le jugement, mais qui au contraire dégageaient une capacité d'amour, une capacité d'acceptation de soi et des autres, une ouverture, un rayonnement, quelque chose où on se dit waouh, ça doit être quand même beaucoup plus agréable de vivre comme ça Oui. que de vivre dans le mécontentement, de vivre dans le jugement, de vivre dans les reproches permanents entre soi-même et autrui. Et voilà, il se trouve que sur les 30 dernières années, avec mes activités et d'auteur, et de traducteur, et d'éditeur, j'ai croisé la route de beaucoup de ces gens-là. J'ai mis en œuvre un grand nombre d'outils qu'ils proposaient, et puis ça a vraiment radicalement changé ma vie. Et lorsque j'ai été contacté par les éditions Erol, je me suis dit, bah, tiens, ça serait un joli projet, effectivement, d'écrire un livre là-dessus et de partager avec les lecteurs et les lectrices toutes sortes d'outils qui permettent de cheminer vers le non-jugement et vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Oui, parce qu'il me semble aussi que vous travaillez beaucoup sur le pardon et sur la gratitude. Voilà, le pardon est effectivement devenu quelque chose de très important dans ma vie suite justement à la rencontre avec Miguel Ruiz il y a 15 ans, où il m'a fait vivre quelque chose qui a changé ma vie. J'ai mis 10 ans à raconter cette aventure, à en faire un livre aujourd'hui traduit dans 6 langues et qui m'a amené, à ma grande surprise, c'était pas du tout mon projet de départ, mais à me retrouver à animer des ateliers, des conférences, des interventions autour du pardon dans de nombreux pays et ça n'arrête pas. Alors j'aimerais vous demander, pardon. Le pardon, excusez-moi, le pardon est une des voies royales justement vers le non-jugement, puisque ce qui nous empêche beaucoup de sortir de ces jugements, c'est toutes les accusations qu'on a contre soi et contre les autres. Et justement, d'où ça provient tout ça, toutes ces accusations, en fait, quelle est la face cachée de nos jugements? Alors d'où ça provient, c'est assez simple, c'est qu'on a grandi dans un milieu qui était comme ça. Quand on est petit, on est jugé par ses parents, on est jugé par ses profs, on est jugé par les adultes autour de soi. Et je dis ça sans aucun jugement. C'est simplement voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Et la plupart des gens qui font ça le font avec les meilleures intentions du monde, en pensant que s'ils passent leur temps à nous harceler de critiques, eh bien, on va s'améliorer, on va grandir, on va devenir quelqu'un de meilleur. Et paradoxalement, c'est pas si vrai que ça. Comme je dis souvent, on ne fait pas grandir une fleur en tirant sur sa tige de toutes nos forces, on la fait grandir en l'arrosant et en lui offrant la lumière dont elle a besoin. De manière analogue, on grandit beaucoup mieux nous individuellement lorsqu'on est aimé, lorsqu'on est respecté, lorsqu'on est apprécié, que lorsqu'on subit sans arrêt des jugements, des reproches, des accusations et des critiques. Donc voilà, on a appris à juger parce qu'on a été jugé. Ces voix qui nous jugeaient quand on était enfant, on les a un jour intériorisées, ce qui fait qu'ensuite, on devient son pire juge soi-même. On a intériorisé les jugements de notre culture, c'est-à-dire ses critères de valeur, notamment on en parlera, en termes de beauté, en termes de minceur. Et je dirais que le côté très positif de tout ça, c'est que finalement, nos jugements, le plus souvent, ne sont pas nos jugements. Ce sont les jugements des autres qu'on nous a transmis, que nous avons absorbés et auxquels nous nous soumettons inconsciemment. Et qu'une partie du travail que je propose dans le livre, c'est de conscientiser ces jugements et de se dire, est-ce que j'ai vraiment encore envie de me soumettre à ça? Ou est-ce que j'ai envie de conquérir ma liberté, de sortir de ces jugements-là et de me doter de la vie qui me convient à moi?
Et justement, donc si je choisis donc de passer outre ces jugements, comment je procède? Vous parlez notamment du discernement qui est différent du jugement. En quoi ça consiste exactement de discerner plutôt que de juger? Alors il faut d'abord, avant de pouvoir vous répondre, juste préciser ce que j'entends par jugement Oui. dans mon livre. Pour moi, un jugement est composé, on va dire, de trois choses. Des faits objectifs, Mhm. ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est rouge, ça c'est bleu, etc. Ok. J'observe des différences, on va dire, qui sont objectivement mesurables. Jusque-là, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'observation. Très bien. Là-dessus vont venir se greffer deux choses. Une qui implique mon cœur, l'autre qui implique ma tête. Au niveau de mon cœur, je vais avoir une réaction émotionnelle. Ah, c'est pas beau ça parce que c'est petit. Ou ah, j'ai une réaction de dégoût, de colère ou d'énervement par Mhm. rapport à une différence que j'observe. Ça, c'est le cœur qui s'en mêle, c'est l'émotionnel. Et puis là-dessus, le mental aussi va commencer à se raconter des histoires et va aussi mettre des projections, des interprétations, etc. Je donne un exemple très simple. Vous êtes à la caisse du supermarché, la caissière vous rend 5 euros de moins en monnaie. Ça, c'est le fait objectif. Il manque 5 euros. Mhm. La réaction, c'est je suis en colère. Et dis donc, j'ai pas l'argent que je devrais avoir. Et puis là-dessus, je m'invente une histoire. Ah ouais, mais c'est une voleuse. De toute façon, toutes les caissières sont des voleuses. Oui. Voilà, là, j'ai toutes les composantes d'un jugement, c'est-à-dire un fait sur lequel j'ai laissé une émotion naître en moi et l'émotion a suscité un scénario, une histoire que je me raconte. Si on veut sortir de ce fonctionnement qui est complètement inconscient, on ne se voit même pas faire ça. On ne Mhm. voit pas les 3 étages de la fusée se mettre en marche. Eh bien, il va falloir que je conscientise ça et que je transforme ça. Et notamment, vous me posiez la question du jugement et du discernement. Le discernement, c'est rester à tiens, effectivement, là, il y a objectivement ça. Il manque 5 euros. Ou ça, c'est pas de la même taille. Ou ça, c'est pas de la même couleur. Ça, c'est voir objectivement les choses. Oui. Mais derrière, je ne suis pas obligé de mettre en marche un émotionnel délirant, je ne suis pas obligé de me raconter des histoires, de partir dans des préjugés, de partir dans des interprétations qui, là, vont me pourrir la vie. Vous voyez la Et, différence? et qui vont conditionner ma réaction aussi peut-être. J'ai pas entendu vos questions. Et qui vont conditionner ma réaction. Bien sûr. Ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'on croit que ce sont les choses objectives qui déclenchent nos réactions. Mais pas du tout. Mhm. C'est l'histoire qu'on se raconte, c'est la façon dont un mental qui n'a jamais été dompté, maîtrisé, apprivoisé, un cœur qui n'a jamais non plus été apprivoisé, parce que ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école, Oui. eh bien les deux vont partir en live, vont se raconter une histoire et vont nous tisser tout un cocon de choses. On va s'enfermer dans une petite bulle qui est faite de croyances, de suppositions, de scénarios, d'émotions qui n'ont pratiquement rien à voir avec la réalité de la situation. Alors, Et donc, je crois que c'est parce qu'elle m'a rendu 5 euros de moins que je me mets en colère, mais pas du tout. oui. La situation pourrait être totalement banale, je lui signale qu'il manque 5 euros, elle me verra, c'est terminé. C'est l'histoire que je me raconte, c'est des conditionnements et mes automatismes qui me mettent dans cet état-là et qui me font la juger ou me juger moi-même. Et D'accord. c'est là où on a une part de liberté, c'est-à-dire je peux apprendre à changer la façon dont je réagis au niveau de mon cœur et je peux apprendre à changer le genre d'histoire et d'interprétation que je me raconte dans la tête. Et une question justement qui est revenue hier dans l'un de mes ateliers, on me dit, et lorsque je me sens jugée, parce que là on a vu ce qui dépend de soi, donc ce qu'on peut, j'allais dire maîtriser, parce qu'on peut maîtriser, mais on peut apprendre à plus observer avec son cœur, on va dire, et quand on se sent jugé, comment on peut réagir pour peut-être limiter les émotions négatives, ou peut-être se faire préciser ce que la personne veut dire exactement. Comment on peut réagir? Alors, en fait, ce qui est important d'arriver à faire, enfin en tout cas, si on veut être libre intérieurement, à un moment, il faut être libre de l'opinion d'autrui. C'est-à-dire, il faut qu'un jour que les gens puissent dire ou penser ce qu'ils veulent de nous, sans que ça nous affecte. J'ai créé, il y a 1 an et demi, avec 2 amis, le jeu des accords Toltec, qui est un jeu pratique pour pour s'entraîner à utiliser ces accords. Et le deuxième accord Toltec, il dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne prenez pas les choses personnellement. C'est-à-dire, ne laissez pas justement les opinions, les jugements des autres venir vous blesser, vous contrarier, vous vexer, vous atteindre. Tout le monde dit, waouh, c'est génial, mais je fais comment? Parce que c'est dur. Bien C'est sûr. une remarque, ça me blesse, ça me vexe. Alors l'image que je donne, je dis ce qu'on a besoin, c'est d'un bouclier. Un bouclier, ça nous protège des coups, des attaques, des flèches des autres. Si quelqu'un me traite d'idiot, me trouve nul, et que ça me vexe, ça me contrarie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon beau bouclier, il y a un trou, et que la flèche, elle est passée à travers. Et vous savez ce que c'est que ce trou dans mon bouclier? C'est mes propres jugements contre moi-même.
Si moi je me trouve nul, quand les autres vont me dire que je suis nul, ça va m'atteindre. Oui, je comprends. Par contre, si quelqu'un me dit oh, qu'est-ce que t'es radin, et que moi je me trouve pas radin du tout, ça va me faire sourire qu'il me trouve comme ça, la flèche va glisser sur mon bouclier, je n'aurai rien. Donc en fait, les jugements des autres sont juste là pour nous montrer où nous avons des jugements contre nous-mêmes et nous aider à reconstruire notre respect de soi, notre estime de soi, notre amour de soi. Et un jour, quand on aura bouché 1, 2, 3, 10 trous dans notre bouclier, on aura un bouclier qui sera complet, qui sera parfait. Les gens continueront d'avoir les mêmes remarques, les mêmes critiques, les mêmes paroles désobligeantes. Ça ne nous fera ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de changer les autres, de faire en sorte qu'ils disent pas ça, qu'ils pensent pas ça, qu'ils nous voient comme ci, qu'ils nous voient comme ça. Il s'agit juste de retrouver son immunité, il s'agit juste de retrouver son intégrité. Et après, les autres, mon Dieu, ils penseront ce qu'ils veulent penser. Et puis, la seule différence, c'est que ça cessera d'avoir un impact sur nous. Oui, puis peut-être développer de la gratitude pour ces personnes, parce que du coup, elles nous apprennent à mieux nous aimer aussi. C'est une belle leçon de vie. Très juste. Alors ça, c'est magnifique, effectivement. C'est encore une étape au-delà. C'est vrai qu'à côté du pardon, je parle aussi beaucoup de la gratitude parce que on vit dans une culture qui râle beaucoup, qui rouspète beaucoup, qui se plaint beaucoup. Et la gratitude est une clé magique pour arriver à transformer la manière dont on fonctionne au niveau de notre cœur. Je dis souvent dans mes ateliers sur le pardon que le pardon est la guérison du cœur. La gratitude, c'est le chant du cœur, c'est-à-dire ça fluidifie le cœur. Et on peut pas dire merci et juger en même temps. Oui. Quand on dit merci, on a déjà changé de regard. On se dit, en fait, il y a un cadeau caché derrière ça. En fait, je peux utiliser ça, je peux grandir avec ça. Donc, c'est un très joli outil de déconditionnement. Et quand je dis outil, dans mon livre, en fait, il y en a au moins une quinzaine. Et je dis aux gens, mais amusez-vous avec. Utilisez un jour la gratitude, puis voyez à la fin de la journée comment vous vous sentez. Utilisez un jour tel autre outil et voyez ce qui se passe. Et puis petit à petit, vous verrez qu'avec certains, ça va mieux, d'autres vous correspondent moins, et vous allez vous faire votre propre trousse à outils. Et en l'utilisant régulièrement, vous allez progressivement sortir du jugement et de ce qui vous pourrit la vie et vous gâche votre bonheur. Oui, c'est une capacité à développer en fait. C'est comme un muscle qu'on travaille et qu'on renforce régulièrement. Exactement. Pour moi, c'est une sorte de yoga. Les gens sont prêts à faire 10 ans d'entraînement pour devenir premier dan de karaté. Ils sont prêts à faire 10 ans de piano pour atteindre une certaine virtuosité. Ils sont prêts à faire la même chose pour apprendre le billard, le diabolo ou que sais-je. C'est formidable, c'est génial. Mais je me dis, purée, notre vie est d'abord, avant tout, faite de relations. Tous les jours, je suis en relation avec moi, avec les autres. Et si je devenais troisième dame de relations humaines? Et si je consacrais le même temps, quotidiennement, régulièrement, chaque semaine, à progressivement acquérir une maîtrise intérieure de ce qui se passe en moi, au lieu d'être la victime de ma tête, la victime de mon cœur, parce qu'on m'a jamais appris comment utiliser ces deux formidables facultés que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est une question assez personnelle ce que je vais vous demander, mais quels sont les changements que vous observez chez les gens que vous accompagnez? Au niveau peut-être du rayonnement, de l'expression, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive au pardon, à la gratitude, à arrêter de juger, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec le pardon, c'est assez flagrant parce que Alors, moi, je ne fais pas de travail personnel. Je ne suis pas thérapeute, je m'occupe de groupes, j'anime des ateliers en groupe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir des gens arriver avec des vieilles rancunes, des vieilles haines, du ressentiment, des choses qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, parfois 30 ou 40 ans, qui pèsent les gens, qui les empêchent d'aimer, qui sont malheureux, etc. Et lorsque les gens arrivent à lâcher ça, lorsque une ouverture se fait, mais on pourrait prendre des photos avant et après. Mais encore, il y a ce qui se passe, je dirais, sur l'espace de 2 jours dans un atelier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la durée, c'est de voir ces gens-là 1 mois, 2 mois, 3 mois après, les mots qu'ils m'envoient, de les voir revenir, de voir le visage s'épanouir, de les voir sortir de ces vieilles ornières de pensée dans lesquelles ils tournaient en rond sans trouver la sortie, et puis commencer à une nouvelle relation avec eux-mêmes, une nouvelle relation avec les autres, et voilà, une vie tellement plus légère et plus agréable que celle qu'ils avaient avant. Alors ce que je vous propose, c'est que souvent, donc pour les auteurs que j'interviewe, je mets les liens en dessous de la vidéo pour tout ce qui est atelier. Donc il y aura le lien vers votre livre également, mais si vous animez des ateliers prochainement, vous pouvez me les adresser, ils seront en dessous de la vidéo pour les auditeurs de Mincir Stop à la torture. D'accord, volontiers. Ok. J'aurais une dernière question à vous poser. Si demain, je choisis effectivement d'arrêter de juger, par quoi je dois commencer? Parce que je pense que c'est beaucoup plus subtil que de se dire « j'ai jugé, je dois pas le faire ». Je dois, c'est du contrôle. Ouais.
Donc qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois procéder pour mettre en place ce petit pas qui va me permettre là demain d'arrêter de juger? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il se trouve que mon livre est sorti dans une collection qui s'appelle J'arrête de. Oui, Sinon, de mon côté, jamais j'aurais écrit un livre qui s'appelle J'arrête de. Parce que je dis toujours que le cerveau ne comprend pas les injonctions négatives. Donc dire j'arrête de juger, ok, c'est très bien, mais je fais quoi à la place? exactement. Et donc je dis toujours ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire à la place de juger. C'est un peu comme si je veux enlever l'os que ronge mon chien, il faut que je leur donne un autre à ronger, sinon il ne va pas lâcher le premier. Donc qu'est-ce qu'on peut donner comme autre os à ronger? C'est le but de ce livre qui a été conçu comme un programme en 21 jours. 21 jours parce que c'est un cycle de changement assez connu, que si on a réussi à tenir 21 jours dans un nouveau régime, dans le fait d'arrêter de fumer ou dans autre chose, on a franchi un premier cap. Et vous verrez qu'il y a toute une succession d'outils et de choses à faire. La première, c'est déjà de noter pendant une journée, pendant 24 heures, le nombre de fois où je juge. Oula. Je juge les autres, je me juge moi-même. Et croyez-moi, j'ai des retours, j'ai des mails de lecteurs et lectrices qui disent « Oh, mais je n'étais pas rendu compte à quel point je me rendais bien compte que je jugeais. » Mais à ce point-là, les gens sont scotchés. Et ça, c'est comme le diagnostic avant le traitement. Ah oui, effectivement, j'en suis là. Bon. Et puis après, petit à petit, on va comprendre ce que c'est le jugement. On va utiliser différents outils, on va s'amuser avec ça. Et puis, on va gentiment amener son cœur et sa tête à développer une autre manière de penser, une autre manière d'aimer. On va se donner aussi la marge et la tolérance, de savoir qu'on ne va pas changer en 2 jours des habitudes qu'on a depuis 10 ou 20 ans. Okay. Mais progressivement, gentiment, et on va se rendre compte que quelque chose est en train de changer. Et alors, ce qui est joli, c'est les moments où telle personne vous fait une remarque, et puis pour la première fois, vous dites, tiens, là, il y a 3 semaines, je me serais vexé, j'aurais pour 3 jours à râler ou à bouder dans mon coin. Puis là, alors finalement, pas du tout. J'ai pu écouter ça même avec compassion, j'ai senti ce qui se passait dans la personne, ça m'a pas du tout atteint. Et là, on se dit, waouh, génial, j'ai commencé à gagner un petit espace de liberté. Et puis ce petit espace, il va grandir, il va grandir, il va grandir, et un jour, on se rend compte qu'on a un espace intérieur beaucoup plus vaste, que les gens peuvent être comme ils sont, ils peuvent parler comme ils parlent, mais que c'est pas ça qui va déterminer nos réactions, notre manière de les comprendre, de les juger, et qu'on peut accueillir, on peut accepter, on peut aimer tout ça. Je trouve que c'est une très belle leçon d'humilité et de responsabilité, ce que vous dites. En conclusion. À la bonne heure. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps en plus durant un jour férié. Merci beaucoup, Olivier. Je rappelle donc pour les auditeurs de Mincir Stop à la torture que tous les liens seront en dessous de la vidéo. Et puis moi, je serai vraiment au plaisir de vous rencontrer si vous animez un atelier sur la région parisienne. N'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'intéresse. D'accord. À Paris, j'interviens brièvement dans le festival du masculin et du féminin qui a lieu de mémoire. C'est le samedi 8 juin, je crois. D'accord. Organisé par Génération Tao. Et j'interviens justement en fin de journée le samedi pour animer un cercle de pardon. Alors, j'ai pas le lien ou les infos juste là. Je vais me renseigner. C'est mon prochain passage à Paris. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Alors,